Dans cette troisième vidéo, nous allons parler du droit de préférence. Dans la vidéo 1, nous avions vu que les droits réels avaient deux attributs qui étaient le droit de suite, commenté à la vidéo 2, et le droit de préférence. C'est donc le commentaire des images, enfin les dias 12 à 14. Alors, le droit de préférence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le droit qui permet au titulaire d'un droit réel dit accessoire d'opposer ce droit à quiconque pour éviter la concurrence d'autres droits. Ça a l'air fort abstrait comme ça, donc on va concrétiser tout de suite. En fait, il faut savoir qu'en matière de droit de préférence, on préfère donc des créanciers par rapport à d'autres. Il y a ainsi plusieurs catégories de créanciers. En fait, il y en a trois. Il y a tout d'abord les créanciers privilégiés. Ceux-là, ce sont les créanciers prioritaires, tels le fisc, les banques. Ils seront payés avant les autres, ils seront préférés aux autres. Ensuite, il y a les créanciers chirographaires, nom bizarre, qui s'écrit chiro, qui se prononce chiro. En fait, ce sont les créanciers normaux pour une entreprise, ce sont les fournisseurs. Et enfin, il y a les créanciers subordonnés. Les créanciers subordonnés sont des créanciers qui ont accepté d'être payés après les autres. En général, il est clair que dans une faillite, qui est un manque de liquidité, eh bien, les créanciers subordonnés ne revoient pas la couleur de leur argent. Ceci dit, ils savent le risque qu'ils prennent. Alors pourquoi accepte-t-on d'être créancier subordonné? Eh bien, certains organismes régionaux d'aide aux entreprises prêtent de l'argent à ces entreprises en acceptant d'être créancier subordonné. C'est une forme d'aide quelque part. Faisons une application. On va prendre un exemple simplifié et je vais parler chaque fois en milliers d'euros. Imaginons une personne, Zoé, qui a dans son patrimoine un actif pour un total de 200 milliers d'euros, 200 000 euros, et un passif pour 500 000. Elle a 5 créanciers. Créancier Y, qui a une hypothèque pour 125, créancier Z, qui a un gage pour 25, et 3 créanciers chirographaires, A, B et C, qui sont respectivement créanciers pour 200, 100 et 50. Comment est-ce qu'elle va sortir de là? Eh bien, première étape, payer les créanciers privilégiés. Y recevra 125 et Z recevra 25. Total payé, 150. 200 moins 150, il reste 50. Il reste 50 pour payer les 3 créanciers chirographaires. On voit tout de suite qu'on n'aura pas assez, puisque le total de A, B et C se monte à 350. Comment va-t-on procéder? Eh bien, la loi prévoit une répartition dite Homard-Lefranc. Une répartition Homard-Lefranc, c'est une répartition proportionnelle. Ça veut dire que A recevra 50, la somme qui reste à distribuer, divisé par 350, qui est le total des dettes des 3 créanciers, fois 200, qui est le montant de sa créance personnelle. Même raisonnement P, cette fois-ci le coefficient multiplicateur est 100 puisque B a une créance de 100, et même raisonnement pour C. Donc on voit qu'il y a ainsi une espèce d'égalité entre les créanciers de cette catégorie, créanciers chirographaires, et heureusement, parce que ça permet d'éviter l'anarchie, premier arrivé, premier servi. Voilà. Ok, je vous retrouve pour la vidéo numéro 4. Merci.